quand tu es arrivé avec le Lightning, tu es devenu assistant GM, là, tu sais, toute cette succession-là. Comment qu'un gars comme Julien Brisebois, on connaît sa réputation, très respecté dans le hockey, que personnellement, là, dans le day-to-day, là, qu'est-ce qui t'a apporté? Qu'est-ce que tu penses qu'il t'a donné ou de donner l'opportunité éventuellement là, de devenir à ton tour un GM dans la Ligue nationale? La première chose, c'est que quand il m'a nommé, puis je suis arrivé à Tampa, tu sais, il y a beaucoup d'équipes qui ont deux, trois assistants DG, mais tout le monde a sa. Bon, mais tu t'occupes du cap, tu t'occupes du pro scouting, tu t'occupes du amateur, tu t'occupes du Syracuse. Puis moi, j'ai été très chanceux, vraiment, puis j'en suis très conscient. Moi, j'étais impliqué dans tout avec lui. Tu sais, c'est sûr que c'est moi qui faisais le cap et beaucoup les contrats, tout ça. C'était une de mes grosses responsabilités, mais tout ce que lui, il était impliqué dedans, mais j'étais avec lui. Fait que j'étais capable de toucher à tous les départements. Tu sais, oui, j'étais assistant DG, mais j'ai eu l'expérience, que ce soit avec le pro scouting, l'amateur, le développement des joueurs, Syracuse. Je voyais comment lui manageait ces choses-là. Fait que ça a été la première chose qui m'a permis d'avoir ces entrevues-là rapidement. Tu sais, les monde qui font leur recherche pour qui on va interviewer, ils parlent à du monde, puis ils disent ah, mais lui, il fait ça, 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 ou lui, il fait juste ça. Mais moi, il comprenait que j'avais jamais été DG, mais je connaissais tout ce qu'un DG faisait aussi. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Puis c'est sûr qu'ils te donnent des petits trucs. OK, quand tu es DG, voici les choses les plus importantes à s'occuper. Puis, regarde, j'en suis extrêmement reconnaissant.